L'autre grand patrimoine de la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, eh bien, c'est le vignoble. La Le route des vignoble vins. de Champagne et le vignoble d'Alsace. En Alsace, d'ailleurs, on a créé la première route des vins de France, il y a un peu plus de 50 ans, qui traverse toute l'Alsace du nord au sud. Alors, on va se rendre du côté de Obernai et on va aller découvrir les vignerons, leurs vignes, leurs terroirs, tout cela pour aller découvrir un des fleurons de l'Alsace. Depuis des lustres, elles se tiennent là, droites, fières, comme pour surveiller la ville d'Obernai en contrebas. Elles, ce sont les vignes du coteau du Schenkenberg, des hectares de plantations à perte de vue. Et au pied des vignes, Robert Blanc fait partie de ces vignerons qui veillent toute l'année sur ce trésor, même quand le temps est gris, gris comme le pinot produit dans les alentours. Le vignoble, c'est un peu comme les enfants, hein. Ils veulent nous voir le plus fréquemment possible. J'allais presque dire tous les jours, quoi, hein. Entouré par la forêt noire, d'ordinaire généreusement baignée par le soleil, le lieu est privilégié pour la production de vin. Et de son côté, Robert, lui, travaille avec la plus belle vue d'Obernai, un panorama sur toute la plaine d'Alsace. Moi, ce que j'aime dans ce paysage alsacien, c'est déjà sa diversité. Sa diversité de culture, hein, on voit des mosaïques en regardant un petit peu de couleurs, même maintenant, hein, des couleurs automnales. Donc c'est vraiment une diversité de production. Dès le Moyen-Âge, c'est dans ce coteau que les familles de nobles d'Obernai cultivaient leur vin. En digne héritier d'une famille de viticulteurs depuis 1732, Robert s'occupe d'une vingtaine d'hectares et produit 100 000 bouteilles par an. Très parfumé, très bon, comme on les aime. Le cépage roi, le cépage phare, c'est le Gewürztraminer, qui est déjà très très connu en Alsace, hein, le cépage le plus, on va dire presque le plus répandu en Alsace. Ici, il s'y plaît à merveille. C'est ici, dans tout le secteur, qu'on va produire ces meilleurs Gewürztraminer. Et pourtant, malgré son histoire, ce patrimoine a bien failli disparaître, menacé par les promoteurs immobiliers. Mais c'était sans compter sur la ténacité et la fierté des vignerons du coin attachés à leur terroir. Aucune construction ne verra le jour sur ce site prestigieux. C'est vraiment la vitrine de la viticulture aubernoise qu'il faut surtout préserver ici. Quelques kilomètres plus loin, la route nous emmène à Mittelbergheim, un des plus beaux villages de France, qui regorge de trésors, aussi bien à la surface que quelques mètres sous terre. Dans ces caves où repose le sang de l'Alsace, 7 cépages cultivés et une tradition d'excellence qui se perpétue. Le Rhin s'est effondré il y a des millions d'années et ça a créé beaucoup de types de sols différents dans le vignoble, donc dans le Piémont. Et ces types de sols ont donné ensuite beaucoup de terroirs différents et donc de grands crus différents. Thomas Beckel fait partie de la 14e génération d'une famille de viticulteurs présents depuis plus de 5 siècles dans la même maison. Alors évidemment, ici, l'histoire se raconte aussi dans les caves à travers ces bouteilles transmises en héritage. Aujourd'hui, la famille Beckel exporte 70% de ses bouteilles en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. La production des vins d'Alsace a largement dépassé les frontières de la région. En revanche, les paysages, il n'y a qu'ici que l'on peut les savourer et profiter de cette robe changeante des arbres. Après la pluie, voilà le soleil qui fait son apparition dans le vignoble du Kirchberg sur les hauteurs de Bar. Alors certains continuent de penser qu'en ce lieu où le soleil brille plus qu'ailleurs, les forces du ciel y sont pour quelque chose. Ça doit pas être faux. 15 000 hectares de vignes sont cultivés en Alsace. 1 million d'hectolitres de vin sont exportés aux 4 coins du monde autour des 7 péchés capiteux que sont le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, le Pinot Blanc, le Muscat et le Sylvaner. Ça laisse rêveur quand même. Et c'est vrai qu'on le voit là aussi, cette France avec sa viticulture. On vient de le voir avec ce ballon d'Alsace, mais on pense évidemment à la Bourgogne à Bordeaux.